est venu te voir. Et vous n'avez pas assez de temps. C'est intéressant ça. Avec beaucoup de révérence comme ça. Considérant les accusations à votre charge, Monsieur Éric Marais, et selon le code 10, alinéa 2, la Cour vous condamne à 25 ans de prison ferme avec paiement des dommages et intérêts. La séance est levée. Bah voilà, bienvenue dans notre monde. Désormais tu es sous notre contrôle. Adieu la liberté, j'ai confiance en mon Dieu. En lui repose ma vie. Dieu seul est juste. Vraiment la vraie justice n'est pas de ce monde. Bientôt tu vas découvrir ta nouvelle demeure. Bon divertissement, au revoir. À bientôt, monsieur l'innocent. Bon courage alors. Et n'oublie pas de manger, il y a déjà ta nourriture là. Oh mon Dieu, reconforte-moi et assiste-moi, rends-moi justice et la joie de retrouver la liberté. Tu nous rassures, que la cause du juste est entre tes mains et tu ne l'oublies pas dans sa situation. Je te confie aussi tous ceux-là qui sont victimes des injustices dans ce monde, agis Seigneur pour que ton règne s'établisse. Rends-nous la joie d'être libérés des mains des puissants de ce monde, et que nous craignions toujours ton saint nom. Ah c'est toi le nouveau. On va bien s'amuser, bienvenue dans mon royaume. Bonjour officier, je m'appelle Eric, enchanté de faire votre connaissance. Ouf, c'est intéressant ça. Avec beaucoup de révérence comme ça. Bonjour, qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Ah, c'est une longue histoire. Justement tous les détenus sont toujours innocents, suis habitué d'entendre ça. Cela aussi parce que le monde est désormais guidé selon ce que les gens décident et non selon ce qui doit être fait. Ah, donc toi aussi tu n'es pas coupable, tu veux dire? Officier, la justice des hommes suit ce que les hommes veulent faire d'elle. Mais en étant ici, je me trouve libre de n'avoir pas persécuté la vérité mais d'être persécuté à cause de la justice. Ouf, c'est-à-dire? Tout simplement, officier, je voulais juste dire que nous devons le plus chercher à être justes devant Dieu. Et non pas chercher à nous conformer selon ce que le monde a fait de sa justice. En fait la justice des hommes est toujours une forme de pouvoir, disait Chamfort, mais la justice divine est équité. C'est intéressant ce que tu dis, mais malheureusement la réalité est autre. Désolé, c'est triste. Voilà pourquoi plein d'innocents sont toujours jour et nuit condamnés par la puissance des forts et non pas par la justice. Tiens donc, tu as de la visite. À plus tard, on continuera notre conversation après. Ok, à plus, à plus. Bonjour Monsieur Éric. Bonjour maître. Courage pendant ce moment. Sinon on continue de lutter. Ne désespère pas. Rien ne peut empêcher la vérité de triompher. Je te promets on fera tout ce qu'il faut pour que tu retrouves la liberté. D'accord, j'entends alors la suite. J'ai confiance en mon Dieu qu'il ne m'abandonnera pas car lui seul est juste. D'accord, au revoir à la prochaine. Ah finalement on est tranquille, ce jeune homme commençait à nous mettre mal à l'aise. Ah oui, et n'oubliez que le plus fort a toujours raison. Il aura une leçon là où il est maintenant. Mais il y a encore quelques détails à mettre en place. Ah bon, mais quoi? Il nous faut maintenant chercher comment masquer et effacer toutes les traces du virement qu'on a effectué sur nos comptes, avant que son avocat ne tombe dessus. Attends mais là ça risque de compliquer, pourquoi tu ne l'avais pas fait si tôt? Parce que tous les détournements qu'on a mis à son nom risquent d'apparaître comme jamais effectués ou bien vers un compte inexistant. J'avais perdu de vue, comme il fallait d'abord couvrir le procès. Alors à toi, au plus tôt possible d'arranger cela, sinon si son avocat tombe sur ça, nous sommes foutus. Oui d'accord, je ferai de mon mieux.
Bah voyons, mais ces deux codes ne correspondent pas. Comment ça peut se faire que ça fonctionne ensemble? Non, il y a quelque chose qui cloche ici. Ouf. Mais comment ça m'avait échappé comme ça? Cet élément va m'être très important, il faut que je suive encore bien cette transaction. Sûrement il y a quelque chose ici. Assieds-toi là, il y a ton avocat qui est venu te voir. Et vous n'avez pas assez de temps. Oh Eric, bonjour. Bonjour maître, bienvenue. Alors maître, y a-t-il du nouveau? Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon, vous avez quelque chose? J'ai une nouvelle piste, cette fois-ci on y est. On va les coincer. Ô Seigneur, tu n'abandonnes jamais celui qui se confie à toi. Il est temps que justice soit faite. Oui, mais si généralement, comme disait le philosophe Platon, le mal n'est pas l'injustice mais le plus pire et que ses auteurs ne paient pas la peine de leur injustice. Oh oui, c'est vrai. Mais tout de même les injustices impunies ne le seront éternellement, Dieu a le dernier mot. C'est vrai, bien dit. Au revoir. À bientôt, encore un peu de persévérance. Enfin, Eric te voilà. Ça a été une dure expérience mais voilà la vérité a fini par triompher. Oui, ce qui est vrai le demeure. Approuvé ou non, la vérité reste la vérité, elle n'a pas de face. Voilà. Je suis ravi que ça se termine ainsi, défendre la justice ou la vérité ou que l'on soit celle à défendre partout ailleurs. De même faire de l'injustice ou que ce soit c'est menacer la justice partout ailleurs. Voilà bien dit. Sinon pour maintenant la loi saura comment s'occuper de tes supérieurs. Merci beaucoup maître et merci encore pour tout ton engagement. Dieu te bénit et donne au monde beaucoup qui œuvrent pour le rétablissement fondé non sur les principes du monde mais bien plus sur l'équité. Je t'en prie bien et surtout gloire à Dieu qui a permis que justice soit faite. L'année passée il était ici donc il faut attendre plus ou moins 4 ans encore, mais dans l'entretemps la maladie de votre... Il s'appelle Elvis. Oui, docteur Elvis. Il nous a beaucoup aidés, mais voilà pour le moment nous n'avons plus de... Je risque d'être en retard à ma conférence. Apparemment il doit y en avoir un problème. Parce que là nous ne pouvons plus. On a déjà dépensé toutes nos réserves, même la famille nous a déjà beaucoup aidés. La main... Bonjour monsieur l'infirmier, je suis madame Anna, la femme de Arthur. Bonjour madame, je me souviens bien de vous. C'est aujourd'hui votre rendez-vous avec le docteur? Oui, à 9h30. Je pense alors qu'il vous attend déjà dans son bureau. Je peux y aller alors? Oui, il est déjà temps. D'accord, merci beaucoup. Bonjour madame Arthur. Bonjour docteur. Je vous en prie, prenez place. Madame Arthur, je fais appel à vous à propos du cas de votre mari. Oui docteur, je vous écoute. Madame, le cas d'Arthur votre mari est complexe. Pour le moment nous avons 2 options à vous proposer. De quoi s'agit-il docteur? La première option qui est la plus efficace est de partir avec votre mari rencontrer le docteur Alain, qui vit et travaille dans la capitale. Lui c'est un spécialiste dans ce domaine. Et la seconde qui n'est pas du tout la meilleure est d'attendre le docteur Alain quand il viendra ici, parce qu'il passe ici après chaque 5 ans. L'année passée il était ici donc il faut attendre plus ou moins 4 ans encore, mais dans l'entretemps la maladie de votre mari se développe. Voilà un peu la situation pour le moment madame.
La première option oui c'est mieux, mais le problème pour le moment nous ne pouvons pas à cause du problème d'argent, parce que nous avons déjà dépensé tout ce qu'on avait et faire tout ce transfert. Ça sera difficile pour nous. Je vois madame, la situation c'est cela donc vous pouvez voir avec votre mari, avec la famille et décider de la suite. Lorsque vous aurez décidé faites-moi savoir et je vous donnerai les indications. Sinon merci beaucoup docteur déjà pour tout ce que vous avez déjà fait pour mon mari. Je vous en prie, j'espère que vous trouverez la solution le plus tôt possible avant que la situation ne s'aggrave. Espérons. Anna, comme a été le rendez-vous avec le docteur? Plutôt bien. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il y a du nouveau? Ah disons que... Bon je ne sais pas comment le dire. Ne t'en fais pas, dis-moi seulement, je dois savoir ce qui se passe. Au fait avec lui, nous ne pourrons plus continuer le traitement, car il n'y a pas d'issue. Je le pressentais déjà. Il a demandé d'aller rencontrer un spécialiste, qui se trouve dans la capitale. Mais là c'est impossible pour nous, parce que là nous ne pouvons plus. On a déjà dépensé toutes nos réserves, même la famille nous a déjà beaucoup aidés. Là maintenant attendons seulement la volonté du Seigneur. Non Arthur ne parle pas comme ça désespéré. Nous avons un Dieu qui connaît ce que nous traversons, élevons-nous toujours vers lui, il prendra pitié de nous. Gardons toujours ferme notre foi en lui, seul lui peut nous montrer des merveilles là où nous ne pouvons pas. Je ne désespère pas, mais la façon dont les choses évoluent m'inquiète vraiment. C'est vrai, mais prions notre Dieu, quand nous ne pouvons pas, lui intervient. Ouf, mais avec ce rythme ici, je risque d'être en retard à ma conférence. Apparemment il doit y en avoir un problème. C'est vraiment trop lent. Mesdames et messieurs, le train de 10 heures sera retardé pour un problème technique. Nous vous prions d'être patients, merci et désolé. Mais là je n'ai plus de temps. Ouf, mais si on s'arrête ici. Mais nous sommes encore loin. Mais ça c'est compliqué, le temps presse. Je ne dois pas attendre, il me faut la louer un véhicule, sinon je ne serai pas arrivé avant l'heure à ma conférence. Heureusement ça a été facile à trouver. Voyons maintenant si les embouteillages ne me bloquent pas aussi. Mais avec cette direction, je ne me retrouve pas vraiment. Et pourtant je pensais qu'il fallait aller seulement par la route principale. Ici ça me paraît nouveau tout ça. Ouf, mais le temps passe aussi. Bon là il faut seulement me renseigner sinon je perds beaucoup de temps. Ça y est, il y a une maison là. Ça vaut la peine, il faut que je me renseigne. Bonjour, il y a quelqu'un? Entrez, c'est ouvert. Bonjour madame, désolé de débarquer chez vous comme ça. Ne vous en faites pas monsieur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? En fait j'ai eu un problème avec mon transport aujourd'hui, je suis en train d'aller dans la ville voisine mais le train m'a laissé par ici. Et comment j'ai une conférence à tenir dans la soirée, je dois me précipiter. Mais pour y aller, vous n'êtes plus très loin, dans 45 minutes vous serez. Mais le problème est que je ne retrouve pas bien le chemin pour y aller, c'est pourquoi je suis venu vous demander la direction. Ah oui, mais d'ici chez nous, vous vous êtes éloigné déjà, il vous faudra rentrer derrière et prendre la route en croisement de 2 montagnes et aller droit. Ah oui, je vois maintenant, c'est là je doutais même. Une fois là-bas, c'est facile de vous retrouver. Alors si ça ne vous dérange pas, je vous offre un peu d'eau avant de reprendre la route. Non madame, ne vous dérangez pas, ça va aller comme ça. Lucie, vous êtes avec quelqu'un? Nous avons de la visite? Oui, il y a un monsieur qui cherchait des renseignements. C'est qui? Mon mari Arthur. Voulez-vous bien le saluer? Avec plaisir, bien sûr. Ou même s'il ne va pas vous voir, il est aveugle il y a 1 année. Oh, désolé vraiment. Et pourquoi vous ne le faites pas soigner? On a déjà tout essayé ici mais ça n'a pas marché, mais le docteur qui le traitait nous a demandé d'aller rencontrer un spécialiste qui se trouve dans la capitale, mais nous n'y sommes pas allés faute de moyens. Ah bon, quel docteur le suivait ici? Il s'appelle Elvis. Oui, docteur Elvis.
Il nous a beaucoup aidés, mais voilà pour le moment nous n'avons plus de moyens pour continuer. Nous attendons quand Dieu le voudra, on pourra aller dans la capitale rencontrer le spécialiste, qu'il nous avait recommandé. Mais là, alors Dieu le veut parce que je suis le docteur Alain, que vous deviez les rencontrer. Mais non, ne me dites pas ça monsieur. C'est vrai c'est que vous dites? Effectivement, je suis le docteur Alain en personne. Mais je ne comprends pas. Comment avez-vous fait pour venir jusque chez nous? C'est vraiment, ça m'émerveille aussi. Bon voilà. Alors c'est Dieu qui a voulu que je rencontre tous les problèmes de transport que j'ai eu aujourd'hui pour cette rencontre. Vraiment le plan de Dieu est insondable. Allons voir Arthur, il sera profondément surpris. Arthur, tu ne vas pas y croire. Qui est venu dans notre maison? Ah bon, mais de qui s'agit-il? Le docteur Alain en personne. Mais non, ne plaisante pas, le docteur Alain ici est dans notre maison. Incroyable. Maintenant monsieur Arthur, c'est vraiment croyable et c'est la réalité, quand Dieu opère des merveilles dans notre vie, ce n'est pas selon le plan de ce monde. Il est tout puissant vraiment, voilà comment il me fait arriver dans votre maison. Vraiment qu'il soit béni éternellement. Je ne pouvais jamais imaginer cela. Alors docteur, accepteriez-vous d'aider mon mari? Je vous en prie docteur, aidez-nous. Effectivement je suis déjà ici et je ne peux y aller en vous laissant comme ça. Seulement pour le moment je dois finir la mission que j'ai dans la ville voisine, et je rentrerai par ici, mais dans l'entretemps je parlerai avec le docteur Elvis, pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour Arthur dans le plus bref délai. Vraiment que notre Dieu vous bénisse encore et encore. Voyons Madame Arthur, ce n'est pas à nous les hommes de mettre un obstacle à ce que Dieu opère déjà dans votre famille. Par sa grâce nous ferons le mieux que nous pourrons pour Monsieur Arthur. Nous vous remercions vraiment, merci docteur. Merci beaucoup aussi pour votre hospitalité. Vraiment c'est nous qui vous remercions infiniment, et rendons grâce à Dieu qui vous a apporté jusqu'ici. Loué soit-il. Alors Monsieur Arthur. Et Madame Arthur, je dois continuer mon chemin. Portez-vous bien et on vous recontactera une fois que tout sera mis en place. Tenez-vous seulement prêt. Oui, bonne route docteur. Au revoir docteur, Dieu veuille sur vous. Au revoir Madame. Au plaisir de nous revoir.